Direction à présent l'Inde, où le chef de l'opposition, Rahul Gandhi, a été brièvement interpellé puis relâché. Arrestation au lendemain de son appel à la démission de Narendra Modi. Dans les rues, les manifestations de la jeunesse, elles, se poursuivent. Quelles sont leurs revendications? On retrouve sur place notre correspondante Jeanne Hutin. Bonjour Jeanne. Quelle est la situation aujourd'hui à New Delhi, mais aussi dans le reste du pays? Les manifestants restent mobilisés et déterminés à obtenir des changements? Oui, tout à fait. À Delhi, la place Jantar Mantar, elle ne désemplit pas. On a des milliers de jeunes qui sont présents jour et nuit, sous la chaleur mais aussi la pluie. La saison de la mousson a commencé ici en Inde. Et cette mobilisation, elle s'étend à tout le pays. On a vu des mobilisations organisées à Mumbai, à Bangalore, à Hyderabad ou encore à Patna ou Lucknow. Et ce mouvement, il avait du mal pourtant à mobiliser en nombre. Mais là, il connaît vraiment un nouveau souffle, un tournant politique. Vous l'avez dit, nous avons eu Rahul Gandhi, le leader de l'opposition du Parti des Congrès, qui a rejoint le mouvement en appelant lui aussi à la démission du ministre de l'Éducation. C'est une première. Les partis traditionnels, les partis politiques traditionnels n'étaient pas mobilisés sur ce sujet-là auparavant. Et aujourd'hui, ils sont venus habillés en noir au Parlement en signe de désaccord avec la répression qu'ont subi les manifestants. Et leur revendication, la revendication du Parti populaire des cafards, c'est donc cette démission de la part du ministre de l'Éducation. Cette demande, elle arrive dans un contexte particulier, celui de fraude lors d'examens nationaux, notamment l'examen d'entrée en école de médecine. Ça a poussé plus de 2,5 millions d'étudiants à repasser un examen très difficile, une situation qui a poussé tragiquement une vingtaine d'étudiants à se donner la mort. On peut dire que c'est aussi le mouvement d'une jeunesse qui en a marre, qui se sent oubliée par la croissance économique indienne. Plus de la moitié de la population en Inde a moins de 29 ans, mais ça reste les plus touchés par le chômage. Jeanne, le gouvernement, lui, est sur le qui-vive, Internet coupé, répression des manifestations, on l'a dit. Il joue gros en ce moment, le gouvernement indien. Oui, lors de la manifestation lundi, on a pu observer une grosse violence, une forte répression de la part de la police avec des gaz lacrymogènes, des coups de matraque. On a 180 blessés d'après les autorités et cette répression, elle est très documentée sur les réseaux sociaux. C'est là que ça se joue pour Modi. Internet a donc été coupé sur les sites de manifestation, mais aussi aujourd'hui l'accès aux sites de protestation avec 16 stations de métro fermées à Delhi, ce qui empêche donc la jeunesse de rejoindre le mouvement. Alors le gouvernement, il ne peut plus rester silencieux, c'est impossible. Le Premier ministre Narendra Modi s'est exprimé pour la première fois lundi lors de l'ouverture de la session parlementaire. Il a évoqué la jeunesse sans parler directement du Parti populaire des cafards. Il a juste appelé à un dialogue institutionnel, à un débat rationnel. Nous avons aussi plusieurs membres du gouvernement qui ont rencontré certains des organisateurs sans que cela n'aboutisse vraiment à des décisions. À présent, le porte-parole du mouvement des cafards refuse que ces discussions aient lieu en privé. Il demande aux membres du gouvernement de se rendre directement sur la place de Jantar Mantar pour que ces discussions puissent avoir lieu dans un lieu neutre et non au sein d'un lieu privé du gouvernement. Et on y voit désormais plus clair avec vous. Jeanne, merci pour toutes ces précisions. On vous retrouve très vite sur l'antenne de France 24. Il y a